Une seule condition décide du transfert de Kane au FC Barcelone. Rapport, ceux-ci sont proches de quitter Barcelone. Commentaire de Hansi Flick après le match Barcelone-Atlético Madrid. Commentaire inattendu de Simeone à propos de Barcelone. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone aujourd'hui face à l'Atlético. Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Une seule condition décide du transfert de Kane au FC Barcelone. Le FC Barcelone poursuit intensivement sa recherche d'un attaquant de haut niveau pour être le successeur du Polonais Robert Lewandowski la saison prochaine, surtout avec l'approche de la fin de son contrat et sa préparation pour fêter ses 38 ans cet été. Et face au besoin d'un buteur capable de mener la ligne offensive immédiatement, le nom de l'Anglais Harry Kane, star de l'attaque du Bayern Munich, est revenu avec force dans les bureaux du club catalan. Le journal espagnol Mundo Deportivo a confirmé que l'international anglais, âgé de 32 ans, est devenu l'une des options les plus sérieuses sur la table de la direction barcelonaise, d'autant plus qu'il continue d'afficher des chiffres impressionnants depuis son arrivée au Bayern Munich. Et malgré le fait que Kane soit lié par un long contrat courant jusqu'en 2027, l'existence d'une clause de résiliation d'un montant précis fait de lui un joueur plus facile à négocier que de nombreuses autres grandes stars, ce qui offre au Barça une réelle opportunité d'entrer dans la course. La clause de résiliation ouvre la porte à Barcelone. Parmi les facteurs qui rendent l'arrivée de Harry Kane attractive, il y a cette clause dans son contrat avec le Bayern Munich qui lui permet de partir en cas d'accord trouvé avec le joueur, selon ce qu'a révélé le journal espagnol. Le journal a également révélé que la valeur de cette clause s'élève à environ 65 millions d'euros, un montant qui semble raisonnable comparé au prix des grands attaquants sur le marché actuel. Il semble que la direction barcelonaise soit pleinement consciente de ces détails, surtout après la confirmation d'Uli Hoeneß, président du Bayern Munich, de l'existence d'une clause permettant de résilier le contrat du joueur jusqu'à la fin de chaque mois de janvier de chaque année. Hoeneß a également exprimé son désir de prolonger le contrat de Kane au-delà de 2027, indiquant que le joueur et sa famille se sentent à l'aise à Munich, contrairement à sa vie précédente à Londres où il vivait sous des mesures de protection strictes. Barcelone décidera-t-il de bouger pour recruter le buteur anglais? Malgré tous ces indicateurs, l'avenir de Kane reste encore entouré de flou. Le joueur a récemment déclaré qu'il était heureux à Munich et que son départ la saison prochaine était peu probable, mais il a aussi reconnu qu'il n'avait entamé aucune négociation pour prolonger son contrat avec le club bavarois, ce qui ouvre la porte aux interrogations quant à la possibilité pour Barcelone de profiter de cette situation. Et dans la quête du Barça pour trouver un attaquant capable de remplacer Lewandowski immédiatement, Kane reste un nom qui combine expérience, qualité et préparation pour jouer au plus haut niveau. Avec les statistiques impressionnantes que continue d'afficher l'attaquant anglais, il pourrait devenir une option séduisante pour une direction catalane engagée dans une course contre la montre pour régler les dossiers du mercato estival. Rapport, ceux-ci sont proches de quitter Barcelone. Il est bien connu que le monde du football ne se déroule pas toujours comme tout le monde le souhaite. Aujourd'hui, nous voyons un joueur en Europe et demain nous le voyons dans un autre continent. Certains joueurs rejoignent les grands championnats, d'autres les quittent, et rares sont ceux qui restent toute leur carrière dans le même club. Le FC Barcelone est considéré comme l'un des clubs les plus importants d'Europe et du monde entier, et son administration procède toujours à un renouvellement régulier de l'effectif afin de maintenir la compétition en Liga, en Ligue des Champions et dans toutes les compétitions. Et il semble que certains joueurs se préparent à quitter le camp nou, comme l'a révélé la presse espagnole. Quelle est l'histoire? Il est clair que plusieurs rapports ont évoqué les principaux joueurs pressentis pour quitter le club lors du prochain mercato estival. Les premières indications concernent la star offensive de l'équipe, devenu l'un des joueurs les plus proches du départ, puisque la direction n'a toujours pas décidé de présenter une nouvelle offre pour prolonger son contrat, et a même ouvert la porte à l'arrivée d'un nouvel attaquant, ce qui confirme son probable départ. Et cela ne s'arrête pas à la star polonaise. Selon le site Barça Universal, la situation concerne également le défenseur dont le contrat se termine à la fin de cette saison, à savoir Christensen, qui lui non plus n'a reçu aucune offre de la direction pour rester. Les rapports lient son départ à ses blessures récurrentes, à son salaire élevé et à l'absence d'une proposition de prolongation, ce qui constitue un signe clair de son départ en fin de saison malgré sa volonté de continuer. Araujo et l'erreur face aux Blues. Le site a également évoqué l'avenir du joueur auteur de l'erreur la plus marquante lors du dernier match européen de l'équipe, et qui souffre d'une forte pression psychologique en plus d'une baisse de niveau récente.
Tout cela ferait de lui l'un des candidats au départ selon le rapport du site. Le rapport se termine en parlant de Casado, que le site considère comme le 4e joueur proche de quitter l'équipe, surtout après la baisse de son niveau ces derniers temps et son éloignement du 11 de départ dans plusieurs rencontres. Commentaire de Hansi Flick après le match Barcelone-Atlético Madrid. Dans la salle de conférence située à gauche du couloir menant au vestiaire du Camp Nou, Hansi Flick entra en poussant un long soupir, comme s'il tournait une nouvelle page de la saison. Il s'assit sur la chaise qui lui était réservée, fixa les présents d'un regard stable, puis commença à parler avec des mots calmes mais chargés de sens, reflétant sa conscience de l'importance du moment et de ce que représente une confrontation comme celle entre Barcelone et l'Atlético Madrid. Flick déclara que jouer contre l'Atlético Madrid n'est pas simplement un match, mais un type de défi qui met à l'épreuve la capacité de n'importe quelle équipe à rester à un haut niveau de concentration et d'engagement du début à la fin. Il expliqua que l'Atlético est une équipe qui ne t'offre aucun cadeau, qui ne te donne aucune minute de répit, et que l'affronter exige une préparation mentale extrême, car son style repose sur la force, la discipline et la pression sur l'adversaire dans chaque mètre du terrain. Il ajouta que tout entraîneur affrontant l'Atlético sait à l'avance qu'il vivra une nuit différente de toutes les autres, et qu'il devra gérer chaque instant avec prudence et sagesse. Il se tourna ensuite vers l'arbitrage, un sujet qu'il n'a pas ignoré malgré sa sensibilité. Il déclara qu'il espère que les décisions arbitrales en Liga resteront claires, précises et aussi justes que possible. Il affirma qu'il ne demande rien de particulier pour Barcelone, mais simplement que les critères soient constants, et que chaque équipe obtienne ce qu'elle mérite selon le règlement. Il expliqua que la Liga possède une réputation mondiale importante, et que la précision des décisions en fait partie intégrante. Il exprima sa confiance que l'amélioration du travail arbitral aidera tout le monde, joueurs comme supporters, à ressentir plus de tranquillité concernant le déroulement des matchs. Par la suite, son ton baissa légèrement, avant de devenir plus ferme lorsqu'il parla de son équipe. Il dit qu'il pense que Barcelone est capable de livrer un niveau bien supérieur à ce qu'il montre actuellement, et qu'en tant qu'entraîneur, il demandera davantage à ses joueurs à chaque match et à chaque séance d'entraînement. Il indiqua que l'ambition de gagner des titres ne suffit pas, mais qu'elle doit être accompagnée de discipline, d'engagement et de travail constant sur les petits détails qui font la différence dans les longues saisons. Flick déclara que l'équipe possède des talents immenses et de multiples options, mais que tous ces éléments nécessitent une seule mentalité. Celle d'une équipe qui joue pour gagner, uniquement pour gagner. Il ajouta qu'il travaillera avec les joueurs pour améliorer la rapidité de prise de décision, pour mieux s'adapter à la pression des grands matchs, et pour développer la réaction face aux situations difficiles sur le terrain. Il confirma que l'équipe peut concurrencer au plus haut niveau, mais que cela exige plus d'audace dans certains moments, et que chaque joueur doit se sentir responsable de l'avenir de l'équipe, et non simplement comme une pièce d'un grand ensemble. Flick conclut son intervention par un message clair. Nous ne cherchons pas d'excuses, et nous n'attendons pas que quelqu'un nous facilite la route. Si nous voulons monter tout en haut de l'échelle, nous devons grimper marche après marche, avec beaucoup de travail. Les joueurs le savent, je le sais, et c'est pourquoi nous nous demanderons toujours plus. Face à l'Atlético, nous avons vu un grand test, mais les tests les plus importants arrivent, et nous serons prêts. Puis il se leva, remercia les présents, et quitta la salle comme s'il portait déjà dans son esprit un nouveau plan commençant dès le lendemain, ayant un seul objectif inchangé, ramener Barcelone à sa place naturelle, sur les podiums des titres. Commentaire inattendu de Simeone à propos du FC Barcelone. Dans la salle de conférence de presse du Camp Nou, Diego Simeone s'assit sur la chaise habituelle face aux caméras, mais cette fois, il semblait porter sur ses épaules un poids digne d'une telle confrontation. Il posa la bouteille d'eau devant lui, entrelaça ses doigts, puis commença à parler d'une voix claire, brève en apparence, mais profonde dans son contenu, comme si chaque phrase exprimait ce que ressent l'équipe après ce type de match. Simeone declara. Affronter Barcelone. Je ne pense pas qu'il existe un entraîneur en Europe qui ne sache pas que c'est l'un des matchs les plus difficiles qui puissent exister. Ce n'est pas seulement lié à la qualité de leurs joueurs, mais à la manière dont l'équipe pense dans sa globalité. Nous affrontons un adversaire qui sait parfaitement comment imposer son style, et comment te forcer à jouer selon son rythme. Cela fait toujours de la confrontation contre eux un défi immense. Puis il ajouta, sur un ton reflétant clairement son respect pour l'adversaire. Dès le moment où tu entres dans le Camp Nou, tu réalises que tu es dans un lieu différent. Ce stade n'est pas simplement un grand stade, c'est un stade avec une identité, une influence, une présence.
Le public ici sait comment redonner vie à son équipe dans les moments où elle a besoin de soutien, et c'est comment mettre la pression sur l'adversaire rien qu'en élevant la voix. Jouer ici procure toujours une sensation particulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il s'interrompit un instant, puis reprit la parole en bougeant les mains comme s'il expliquait un mouvement tactique. Barcelone repose sur quelque chose de très clair, le contrôle. Et cela rend l'affrontement éprouvant pour n'importe quelle équipe. Quand tu joues contre eux, tu sais que le ballon ne restera pas longtemps entre tes pieds, que tu devras défendre avec une grande concentration, et rester discipliné jusqu'à la dernière seconde. La possession qu'a Barcelone n'est pas juste une statistique, mais une philosophie entière. Ils savent comment garder le ballon, et comment t'épuiser progressivement. L'entraîneur argentin leva les sourcils, comme pour souligner l'idée la plus importante. Le problème n'est pas seulement que tu défends, mais que tu es contraint de prendre des décisions difficiles en permanence. Le ballon circule vite, les espaces changent constamment, et tu as besoin que tes joueurs soient mentalement présents à 100%. C'est pour cela que je le répète toujours. Affronter Barcelone n'est pas seulement une bataille physique, c'est aussi une bataille mentale. Il poursuivit ensuite, d'une voix plus apaisée. Je connais bien cette équipe, je l'ai affrontée de nombreuses fois, et à chaque fois, je ressens que tout demande un effort double. Lorsque tu joues contre une équipe qui veut le ballon tout le temps, tu es obligé de courir derrière, obligé d'attendre, obligé de choisir le moment parfait pour sortir en contre. Et c'est ce qui fatigue le plus n'importe quelle équipe. À l'approche de la fin de son intervention, Simeone sembla vouloir donner à ses mots une dimension de respect plutôt qu'une justification. Barcelone est une grande équipe, jouer au camp nous a un caractère particulier, et lutter contre leur style basé sur la possession est toujours la partie la plus difficile. Mais c'est ça le football, et ce sont ces matchs-là qui révèlent la valeur des joueurs et la force de leur personnalité. Il conclut ensuite en se levant. Ce genre de confrontation nous offre beaucoup à apprendre, beaucoup à revoir, et beaucoup à utiliser pour préparer les matchs à venir. Puis il quitta la conférence, laissant derrière lui des déclarations franches qui reflètent parfaitement son estime pour la difficulté d'affronter Barcelone au cœur du Camp Nou, ainsi que son respect pour leur style de jeu qui transforme chaque rencontre en un véritable test pour n'importe quelle équipe.